Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je vais vous proposer des piments de table ou pâtes qu'on peut servir avec toutes sortes de repas et grillades. Donc, je vais commencer par le piment vert. J'aurai besoin bien sûr de piment. Je vais aussi utiliser quelques feuilles de basilic, de l'ail, un oignon. Normalement, à cette recette-là, je rajoute du poivron vert. Mais bizarrement, aujourd'hui où je veux filmer la recette, je vais au supermarché, je n'ai pas trouvé de poivron vert. Il n'y avait que des rouges, jaunes. Donc, voilà, je vais faire sans. Sinon, si vous voulez reproduire la recette, il faudra rajouter un ou deux poivrons verts en fonction de la quantité que vous voulez faire. Donc, je vais éplucher le tout et passer au mixeur. Dans le bol de mon mixeur, j'ai tous les ingrédients. Une tête d'ail, quelques feuilles de basilic, un gros oignon et le piment vert. Le piment vert, la quantité dépend de ce que vous pouvez supporter. Et bien sûr, il faudra assaisonner soit avec du sel, de la sauce soja, avec un cube Maggi si vous en consommez. Et j'ai rajouté de l'huile d'olive pour faciliter le broyeur. Ensuite, je viens renverser la pâte obtenue dans une casserole avec de l'huile dedans. Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la pâte. Je vais aussi assaisonner avec du poivre noir. Quand l'huile ressort sur le dessus comme ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans la pâte et que la pâte est prête à être servie. Bien sûr, il faudra goûter si vous avez besoin d'ajuster l'assaisonnement ou pas. Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'ajuster l'assaisonnement, je vais juste éteindre le feu et laisser le piment refroidir. Pour la deuxième pâte, j'aurai besoin de tomates fraîches, de 3 grosses tomates fraîches, 2 poivrons rouges, de feuilles de laurier, une tête d'ail. Le même procédé, je vais découper le tout, retirer les pépins des lauriers et je vais broyer au mixeur. Vous pouvez rajouter du piment à cette pâte-là. Je ne le fais pas parce que généralement, je sers les deux pâtes, c'est-à-dire le piment vert et cette pâte-là ensemble avec soit du poisson braisé, poulet braisé. Et comme le piment vert est déjà très épicé, raison pour laquelle je ne rajoute rien ici. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez toujours rajouter du piment. Donc pareil que pour la pâte verte, après avoir tout broyé, je viens renverser le tout dans une casserole ou poêle avec de l'huile dedans. Et aussi, il ne faut pas oublier d'assaisonner avec toujours ce qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit un bouillon maison, cube d'assaisonnement, du sel ou de la sauce soja. Je vais assaisonner avec du paprika fumé et avec un mélange de poudre de poivre noir et de graines d'anis. J'ai pilé le tout dans un mortier pour obtenir la poudre. Donc poivre noir et anis. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café vu que l'anis est très fort en arôme. Donc je vais laisser le tout cuire à feu moyen. Comme pour le piment vert, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et que toute l'huile ressorte sur le dessus. Ma pâte rouge à son tour aussi est prête. Vous pouvez voir que toute l'huile est remontée sur le dessus. Il n'y a plus d'eau dans la pâte, elle est prête à être servie. Je vais juste éteindre le feu et la laisser refroidir un peu. La troisième pâte est la base d'oignons. J'ai découpé 3 gros oignons en dés. Vous pouvez aussi les découper en lamelles. J'ai mis de l'huile à chauffer et quand l'huile est très chaude, je viens rajouter les oignons.
Pour cette pâte-là, il faut que l'huile soit à feu fort et que l'huile soit aussi très chaude. Je rajoute une feuille de laurier pour aromatiser. Et je viens aussi rajouter la poudre de poivre et d'anis que j'avais pilé tout à l'heure. Je vais assaisonner en rajoutant de la sauce soja. Et comme toujours, vous pouvez assaisonner selon votre goût. Je viens finir en rajoutant de la purée d'ail, l'équivalent d'une cuillère à café. Je mélange bien le tout et puis au bout d'une minute, je vais éteindre le feu. Cette pâte-là, elle n'a pas besoin de rester trop longtemps au feu. Et voilà, c'est prêt. Donc, une fois la pâte bien refroidie, on vient seulement transférer dans les bols pour pouvoir ensuite les réserver au réfrigérateur. On peut réserver ces pâtes-là au réfrigérateur pendant au moins un mois. Excepté la pâte d'oignon. La pâte d'oignon, c'est juste une semaine. Et il est aussi très important de conserver l'huile sur la pâte car elle aide à la conservation de la pâte pendant un long moment. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que les différentes recettes vous auront plu. Je laisserai la liste de tous les ingrédients en barre d'infos dans la boîte de description. Donc n'oubliez pas de regarder si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez servir ces différentes pâtes-là avec tous vos plats de poisson braisé, poulet braisé, igname bouilli, banane bouillie, aloko, chèvre, riz au curry, mais vraiment tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bye!